Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier sur un exemple un exercice classique et important sur les coordonnées de vecteurs dans un repère et les translations. Alors, on se donne un repère du plan d'origine O et de vecteur de base I pour les abscisses, J pour les ordonnées. Dans ce repère, on se donne un point A, de coordonnées 3, 1 pour notre exemple, et un vecteur U de coordonnées 5, 2 pour notre exemple. Et l'énoncé est déterminer les coordonnées du point B, image du point A pour la translation du vecteur U. Si on se lance dans une résolution graphique, eh bien, on va placer le point A de coordonnées 3, 1. On va tracer un représentant du vecteur U dans le repère. Donc le vecteur U, il a pour coordonnées 5 en abscisse, 2 en ordonnée, ce qui signifie qu'il peut s'écrire U égale 5i plus 2j. Et donc, à partir du point A, on fait 5 fois le vecteur i plus 2 fois le vecteur j. Ça nous permet de tracer le vecteur U et d'obtenir le point B qui répond au problème, puisqu'il n'y a plus qu'à lire ses coordonnées, 8 en abscisse, 3 en ordonnée. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Parce que si maintenant on prend pour le point A, par exemple, des coordonnées qui ne sont plus entières, un peu farfelues, et même pour notre vecteur U, des coordonnées qui, elles aussi, peuvent être un petit peu farfelues, et bien là, vos lectures graphiques, elles vont commencer à être délicates. On peut même imaginer que vous ayez une feuille blanche non quadrillée, ou que les coordonnées de A ou de U prennent de très grandes valeurs ou de très petites valeurs, et tout de suite, vos simples lectures graphiques deviennent totalement inexploitables. Il faut donc trouver une autre solution, et là, la solution, ça va être de passer par le calcul. Alors pour comprendre comment faire, on va revenir à notre situation initiale simple, et on va pouvoir voir comment procéder en examinant de plus près ce qu'on a fait. Donc, on avait notre point A de coordonnées 3, 1. Donc là, maintenant, on va représenter clairement et explicitement ces coordonnées 3 et 1. On avait obtenu un point B de coordonnées 8 et 3. Pareil, on va représenter explicitement l'abscisse de B 8 et l'ordonnée de B 3 qu'on a obtenu. Et donc finalement, eh bien, l'abscisse de B, comment elle a été obtenue? Eh bien, on est parti du point A d'une abscisse 3, on a simplement ajouté l'abscisse du vecteur U5 pour obtenir 8. Et l'ordonnée du point B, comment on l'a obtenue? Eh bien, on est parti de l'ordonnée de A 1 et on lui a ajouté l'ordonnée du vecteur U 3. Et donc finalement, sans passer par la lecture graphique, on peut dire eh bien, qu'on a fait les calculs suivants et qui vont correspondre à la solution du problème en vert ici. Donc finalement, comment on obtient notre point B? Eh bien, on part du point A et on lui ajoute le vecteur U. Donc l'abscisse de B, eh bien, c'est l'abscisse de A 3 plus l'abscisse de U 5. Donc on fait le calcul 3 plus 5 qui est égal à 8. On fait pareil avec l'ordonnée. Comment on obtient l'ordonnée de B? Eh bien, on est parti de A, on a ajouté l'ordonnée de U, 1 plus 2, on obtient 3. Et voilà. Et on peut aussi écrire les choses de cette manière. B, donc image du point A par la translation de vecteur U, et bien B c'est égal à A plus U. On a les coordonnées de A 3, 1, plus
plus les coordonnées de U, 5, 2, et 3 plus 5, 8, 1 plus 2 est égal à 3. Et si vous procédez comme ça, eh bien, vous allez pouvoir déterminer les coordonnées de B, quelles que soient les coordonnées de A et quelles que soient les coordonnées de U. Et alors maintenant que je sais procéder par calcul, je n'ai plus vraiment besoin de mon quadrillage ou des graduations sur les axes. Je peux faire les choses de manière schématique. Et même si vous, sur votre feuille de papier, vous faisiez un schéma sans trop vous soucier d'être vraiment à l'échelle, eh bien, vous pouvez répondre au problème, quelles que soient les coordonnées de A et U. Par exemple, je prends un point A de coordonnées quelconque, là, un vecteur U, pareil, on peut même prendre des coordonnées négatives, si je prends ça. Eh bien, donc le point B, image de A par la translation de vecteur U, eh bien, le point A a des coordonnées 3,3, 3,23, le vecteur U a des coordonnées 8,32, 1,57. Comment on obtient les coordonnées de B? Eh bien, en abscisse, on fait 3,3 plus 8,32, ça fait 11,62. On obtient l'abscisse de B. Pour l'ordonnée de B, eh bien, on part de l'ordonnée de A, 3,23. J'y ajoute l'ordonnée de U, 1,57. Ça fait 4,81 et j'obtiens l'ordonnée de B. Vous, sur votre copie, vous rédigez soit de cette manière, là le premier encadré en vert, soit de cette manière, le deuxième encadré en vert. Alors, pour voir si vous avez compris, je vais enlever les solutions. Voilà. Voilà. On va enlever aussi tout ça. On peut tout faire, tout enlever. Le point A, le vecteur U, avec ses coordonnées. Voilà. Je libère l'espace. On va donner d'autres coordonnées au point A. Voilà. On va donner d'autres coordonnées au point B. Voilà. Et bien, je vais vous laisser un petit peu de temps pour résoudre le problème tout seul. Donc, vous pouvez peut-être mettre en pause la vidéo. Voilà, c'est bon, vous avez trouvé. Eh bien, j'affiche la solution. Alors, vous n'hésitez pas à faire des schémas sur vos copies. Faites apparaître, même sans être forcément à l'échelle, juste vous annotez pour vous représenter les choses, l'abscisse et l'ordonnée de A. Vous faites pareil pour les coordonnées de U. Et vous obtenez les solutions suivantes. Voilà. Allez, on réessaye, on va apparaître peut-être des valeurs négatives. Voilà, peut-être un nouvel exemple ici. Je vous laisse réfléchir, peut-être mettez en pause la vidéo le temps que vous réalisiez l'exercice. Voilà, et bien j'affiche la réponse. C'est parti. Voilà. Bon, et bien, soit vous avez eu bon là ces deux exercices, ou surtout au deuxième test, et normalement c'est tout bon. S'il y a encore des incompréhensions ou le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter pour poser des questions. Au revoir et à bientôt.